Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition. Incapable de rallier hier le vote de confiance de l'opposition, Mario Draghi a donc remis ce matin sa démission. Le président du Conseil italien a été reçu tout à l'heure, vous le voyez, par le président Sergio Mattarella au palais présidentiel. Le Premier ministre a annoncé son intention de se retirer ce matin après l'éclatement hier de sa coalition. C'est une annonce qui était attendue. Natalia Mendoza en direct de Rome après l'annonce donc de cette démission. Merci à vous Natalia. Il fonctionne, petite phrase lâchée avec soulagement ce matin. Le gazoduc Nord Stream laisse de nouveau circuler du gaz russe. Après 10 jours d'entretien annuel, la Russie a rouvert le robinet en direction de l'Europe, redémarré le pipeline sur lequel pesait une grosse incertitude. Dans le contexte de la guerre en Ukraine et du bras de fer avec Moscou, les 27 s'étaient préparés au pire. L'incertitude toutefois demeure sur les quantités qui seront acheminées dans le futur. Julien Cheida. Et le ton est subitement monté d'un cran entre Bagdad et Ankara. Les autorités irakiennes exigent désormais de leurs voisins le retrait de toutes les forces armées d'Irak et menacent de riposter après ces tirs d'artillerie dans le nord du pays. 9 civils, dont des femmes, des enfants aussi, ont été tués, 23 autres blessés. Pour Bagdad, il ne fait aucun doute qu'il s'agissait de tirs turcs. Explication tout de suite avec Jade Lévin. Et de plutôt bonnes nouvelles nous parviennent ce matin de Gironde. Les feux, semble-t-il, sont stabilisés désormais. Ils n'ont en tout cas pas progressé hier au lendemain de la visite du chef de l'État. Les sapeurs-pompiers restent activement mobilisés afin d'éviter que les feux ne repartent. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24.